l'amour pour Dieu et l'amour pour son frère. Existe-t-il une sœur qui fut victime d'une autre sœur parce qu'elle a pris ton fiancé? Existe-t-il dans nos églises, dans nos relations, des frères qui ont été malhonnêtes envers nous alors qu'on est frères? Existe-t-il des chrétiens qui passent leur temps à dénigrer d'autres chrétiens? Existe-t-il des chrétiens qui passent leur temps à dénigrer leur pasteur? Existe-t-il des conflits entre chrétiens qui perdurent? Si la réponse à ces différentes questions ou la réponse est quelquefois positive, cela nous permet donc de comprendre la place, l'importance de parler de l'amour pour Dieu et l'amour pour son frère. Amen. Selon la Bible, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Selon la Bible. C'est pourquoi la bonne compréhension de l'amour pour Dieu nous permet de comprendre aussi l'amour pour son frère. C'est pourquoi nous parlerons. On va insister dans un premier temps sur la compréhension de l'expression l'amour pour Dieu. Parce que si on ne comprend pas l'amour pour Dieu, on ne comprendra pas l'amour pour son frère. Gloire à Jésus. Que dit la Bible sur l'amour pour Dieu? Parce qu'elle est une conséquence de l'amour pour son frère. Quand nous lisons 1 Jean chapitre 4, 1 Jean 4, verset 19. 1 Jean 4, verset 19. 1 Jean 4, 19. Et je vais me faire aider par les textes. Allons-y. Par le lecteur. 1 Jean 4, 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Wow. Pour nous. Et l'apôtre Jean s'inclut dans le nous. Pour nous. Donc il s'agit des chrétiens qui parlent. Il s'inclut. Pour nous. Nous l'aimons. Donc c'est l'amour pour Dieu. Parce qu'il nous a aimé le premier. Et donc cela veut dire que l'amour pour Dieu est la conséquence normale. Est la conséquence normale de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. J'ai l'amour pour Dieu parce que Dieu a été le premier à prendre l'initiative de m'aimer. Et donc l'amour que je manifeste pour lui n'est que le don de l'amour de Dieu en moi. Et donc nul ne peut aimer Dieu si nul ne peut aimer Dieu si Dieu n'a pas aimé. Alléluia. L'amour pour Dieu est la conséquence de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Alléluia. Et la Bible dit en Romains 5, le verset 8, car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc une personne, un chrétien qui aime Dieu, c'est parce que Dieu l'a aimé. Il était pécheur, esclave du péché, fils de colère de la rébellion, à partir du péché du premier homme Adam. Selon Genèse chapitre 3, 5, il dit que Dieu sait que le jour où vous mangerez ce fruit, vos yeux s'ouvriront. Alléluia. Il dit, vous serez comme des dieux. Et à partir de cet instant, le premier homme a ôté son amour de Dieu et il a fixé exclusivement son amour sur lui-même. Alléluia. Amen. Donc, le fait qu'aujourd'hui, des hommes, n'est-ce pas, s'aiment à l'exclusion de Dieu. Tu
Et donc chaque païen ne veut pas aimer Dieu parce qu'il est esclave du péché. Et le péché lui donne de se centrer sur lui-même. Dieu n'existe pas parce qu'il est esclave, il est aveugle. Mais la Bible dit en Romains 5:8 que Dieu a prouvé son amour envers nous. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions perdus, destinés pour l'état de feu, destinés pour le jugement dernier. Dieu a prouvé son amour envers nous en ce qu'il a pris l'initiative de nous aimer. Alléluia. Et donc aujourd'hui, si une personne aime Dieu, c'est parce que Dieu l'a d'abord aimé. Donc ton amour pour Dieu est un don de l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as reçu l'amour de Dieu en toi? Alléluia. Est-ce que tu crois que la Bible dit la vérité, que Dieu nous a aimé le premier? Si oui, nous sommes capables maintenant d'aimer Dieu. Parce que lui nous a aimé le premier. On n'était pas digne d'être aimé. On n'était pas digne d'être aimé. Mais il nous a aimé le premier. C'est pourquoi aujourd'hui nous aimons Dieu. Alléluia. Alors, l'amour pour Dieu commence d'abord par l'amour de Dieu pour nous. Ça c'est important. Selon 1 Jean 4, 19, selon Romains chapitre 5, 8, selon 1 Jean 4 encore verset 9, 1 Jean 4, 9. 1 Jean 4, 9. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc vous voyez que l'amour de Dieu a été manifesté, parce que Dieu lui-même a pris l'initiative d'envoyer son Fils envers nous, pour nous, afin que nous vivions. Nous qui étions morts séparés de Dieu, morts ayant perdu la vie éternelle depuis le jardin d'Éden, on a perdu l'accès à l'arbre de vie. Et Dieu va nous redonner la vie par la mort de son Fils et sa résurrection. Donc c'est l'amour de Dieu pour nous qui nous donne d'aimer Dieu. Toute personne qui n'a pas expérimenté l'amour de Dieu ne peut pas aimer Dieu. Alléluia. Parce que notre nature charnelle nous pousse à nous aimer nous-mêmes et à faire de nous-mêmes la priorité. Tout est focalisé sur nous-mêmes, la nature charnelle. Mais lorsque l'amour de Dieu se révèle à toi, tu commences maintenant à l'aimer. Alléluia. Donc l'amour pour Dieu passe par l'amour de Dieu. Donc si tu n'as pas connu l'amour de Dieu, tu ne peux pas avoir l'amour pour Dieu. Gloire à Jésus. Ensuite, l'amour de Dieu aussi passe par un élément important. On va lire 1 Jean 5 verset 1. Allons-y, 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, oui, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, oui, aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Suivez très bien le texte. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, quiconque aime le Père, aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Donc notre amour pour Dieu est le fait que nous sommes nés de Dieu. La deuxième vérité importante. Celui qui a de l'amour pour Dieu est celui qui a expérimenté l'amour de Dieu. Première chose. Celui qui a de l'amour pour Dieu est celui qui est né de Dieu. Toute personne qui n'est pas née de Dieu ne peut pas avoir de l'amour pour Dieu. Impossible. La Bible dit en Jean 3, verset 3, Jean 3, le verset 6, il dit, verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, être enfant de Dieu ne relève pas de la naissance naturelle, physique. Mais être enfant de Dieu relève de la naissance d'en haut. Et quiconque croit en Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée 2, 5, a la vie éternelle, est né de Dieu. Celui qui ne croit pas en Jésus est encore dans la chair. Il est né de la chair. La naissance de la chair se termine par la mort. Et cette mort, n'est-ce pas, nous donne, n'est-ce pas, dans l'étang de feu, dans le jugement. Alors que lorsque nous sommes nés de Dieu, par la foi en Christ, ici-bas, on a déjà la vie éternelle.
Et lorsque nous mourrons, nous partons pour vivre la gloire de la vie éternelle. Alléluia. Tu ne peux pas avoir l'amour pour Dieu si tu n'es pas né de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau. Aujourd'hui, les gens se disent, mais comment fais-je? Comment devrais-je faire pour aimer Dieu? Je n'arrive pas à aimer Dieu. S'il te plaît, on n'apprend pas à aimer Dieu. On est de Dieu et on l'aime. Alléluia. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu as cru en Jésus? Si tu es né de Dieu, l'amour pour Dieu se manifeste dans ton caractère. Parce que la sémence de Dieu est en toi, qui est la parole et son esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Y a-t-il des fils du royaume ici? Parce qu'ils sont nés de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible en 1 Jean 4, 7. 1 Jean 4, 7. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, oui. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, oui. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. L'amour est de Dieu. Donc l'amour pour Dieu découle de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et celui qui aime est né de Dieu. Donc celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Il est né de la chair. Il est né de papa et de maman. Il est encore dans la chair. Il ne peut pas aimer Dieu parce qu'il n'a pas reçu la naissance en haut. Toute personne qui est née de Dieu est capable d'aimer Dieu, est capable d'aimer son prochain. L'amour de Dieu ne s'apprend pas dans les universités. L'amour de Dieu ne s'apprend pas par l'expérience. L'amour de Dieu découle de la nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Alléluia. Tu ne pourras rien faire pour Dieu si tu ne l'aimes pas. Et tout ce que tu fais pour lui, sans amour, il ne prend pas ça en compte. Donc, bien-aimé, je t'invite ce matin à donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Sans cette naissance nouvelle, tu ne peux pas aimer Dieu. Beaucoup aujourd'hui sont engagés pour leur activité. Ils se lèvent le matin, très tôt le matin. Ils rentrent très tard à la maison pour son activité. Mais combien d'engagements nous faisons pour Dieu? Combien de choses on fait pour Dieu? Combien de services on rend à Dieu? Alléluia. Cela donc montre, n'est-ce pas? Cela peut nous amener à douter de la présence de Dieu dans notre vie. Celui qui est né de Dieu, il s'engage pour Dieu, au-delà même de l'engagement qu'il fait pour lui-même. Parce que tu es né de Dieu. Est-ce que nous sommes nés de Dieu ce matin? Tu ne pourras jamais aimer ton frère si tu n'es pas né de Dieu. Tu ne pourras jamais aimer ton frère si tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu. Gloire à Jésus. Et le livre de Jean, chapitre 3, verset 3 aussi, le dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas avoir l'amour pour Dieu. Nous allons lire Galates, chapitre 5, verset 22. Nous allons voir également que l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu passe par une autre vérité importante. L'amour pour Dieu. Oui, allons-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc quiconque est né de Dieu, il aime Dieu. Alléluia. Il a l'amour pour Dieu. Mais ce texte vient encore dire que l'amour pour Dieu est le fruit de quoi? De l'esprit. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire que celui qui aime, qui a l'amour pour Dieu, c'est l'œuvre de l'esprit de Dieu en lui. Le fruit de l'esprit. L'œuvre de la maturité de Christ en toi. Alléluia. L'amour pour Dieu, c'est le fruit de l'esprit en toi. Donc on n'apprendra pas à aimer Dieu par des efforts naturels. Mais il faut naître de lui pour l'aimer. Il faut que son esprit en toi porte le fruit de l'amour pour Dieu. Gloire à toi, à Jésus. Alléluia. On va lire encore un passage. Marc 12, verset 30. Marc 12, verset 30. Donc l'amour pour Dieu est le fruit de l'esprit en nous. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Si je demande à quelqu'un ce matin, est-ce que tu as l'amour pour Dieu? Il me dira oui, j'aime Dieu. Mais le texte dit, l'amour pour Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de tout son cœur. Celui qui aime Dieu, celui qui a l'amour pour Dieu,
a reçu l'amour de Dieu. Première vérité. Celui qui a l'amour pour Dieu est né de Dieu. Celui qui a l'amour pour Dieu a l'esprit de Dieu qui nous communique cet amour. Celui qui a l'amour pour Dieu l'aime de tout son cœur. Alléluia. L'aime de tout son cœur. Je voudrais vous dire ce matin, la plus grande infidélité est celle d'un cœur partagé. Dieu n'aime pas le cœur partagé. Dieu n'aime pas que tu l'aimes un peu pour lui, un peu pour le monde, un peu pour lui, un peu, n'est-ce pas, pour autre chose. Dieu ne partage pas, n'est-ce pas, nos cœurs. Il dit, l'amour pour Dieu, c'est tout notre cœur. Tout, entièrement. Alléluia. Nous serons surpris un jour, le jour du jugement. On sera surpris de constater que Dieu te dira que tu ne l'aimais pas. Alors que tu as évangélisé, alors que tu as prié pour les malades, alors que tu as donné ton argent pour l'œuvre de Dieu. Mais quand Dieu regarde dans ton cœur, il voit que tu ne l'aimes plus comme avant. Ton premier amour n'est plus là. Tu fais les choses pour que les gens savent que tu es chrétien. Mais en vérité, ton cœur est détourné de lui. Les choses de la terre ou autre chose a pris ton cœur. Alléluia. Revenons à notre premier amour. De la manière que tu t'es engagé, de la manière que tu t'es déterminé, l'amour premier, l'amour de la nouvelle naissance, cet amour doit demeurer jusqu'à ta mort, jusqu'au retour de Christ. Dieu n'aime pas qu'on partage notre cœur, soit avec une femme, soit avec une chose, quelle que soit la chose, rien ne doit prendre la place de Dieu. Le cœur doit être entièrement à lui. C'est ça, aimer Dieu. Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible, en Matthieu 4, 10, vous parlez de la plus grande infidélité, est celle du cœur partagé et du double service. Ça dit non seulement ton cœur est partagé, mais ton service est double. Quand nous lisons Matthieu 4, 10, il en parle. L'amour pour Dieu. Allons-y. Jésus lui dit, oui. Retire-toi, Satan, car il est écrit, oui. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable demande à Jésus-Christ de l'adorer. Et il va avoir quoi? Jésus va avoir quoi? Tous les trésors de la terre. Mais le Fils de Dieu, c'est une chose. Qu'il y a un seul qu'il faut adorer. Il y a un seul qu'il faut servir. Malheureusement, beaucoup ont commencé à partager les cœurs. Et ils pensent qu'ils aiment encore Dieu. Non. Et ceux du monde ont vendu leur âme au diable. Quand tu vends ton âme au diable, tu as l'argent de la terre. Ça dit, il faut l'adorer pour que lui te donne les trésors de la terre. Mais bien aimé, tu ne dures pas longtemps sur la terre. La mort te prend. Alléluia. Et Jésus rappelle à Satan que c'est Dieu seul qu'il faut aimer. C'est Dieu seul qu'il faut servir. Ça veut dire que le cœur ne doit pas être partagé. Je ne vais pas servir le diable et puis pas servir Dieu. Je ne vais pas partager mon cœur entre maman et avec Dieu. Ça c'est écrit dans Matthieu 6, 24. Et nul ne peut servir que quoi? 2 maîtres. Soit il aimera l'autre, il haïra l'autre. Alléluia. Nul ne peut aimer 2 maîtres. Et donc aimer l'amour pour Dieu passe par quoi? L'amour de tout notre cœur. Si tu dis que tu aimes Dieu, que ton cœur est partagé, il y a un problème. S'il y a un problème qui fait que tu es attristé au point que tu ne peux même pas prier Dieu, tu ne peux même pas méditer Dieu, ça veut dire que ton cœur est partagé. Un cœur qui n'est pas partagé, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la réalité, nous ferons comme Job. Il a reçu de Dieu le bonheur, doit y réfugier de lui de malheur. Rien ne peut arriver sur la terre sans lui. Dieu contrôle tous les événements. Satan n'a pas tout pouvoir. Satan est un être créé. Il n'est pas comparé à Dieu. On ne compare que ce qui est comparable. On ne peut pas comparer le diable à Dieu. Dieu est l'incomparable. Dieu n'a pas de commencement. Satan a un commencement. Alléluia. Et donc, quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, les problèmes qu'on traverse de maladie, quelles que soient les situations financières, on ne doit pas partager notre cœur. On doit toujours glorifier Dieu. On doit toujours adorer Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. Il a la solution à toutes choses. On doit l'élever en tout temps. Dans les temps de joie, d'être heureux. Dans les temps de tristesse, d'être heureux. On doit glorifier Dieu en tout temps. On connaît le vrai amour d'un chrétien. C'est dans les moments difficiles. On va savoir qui aime Dieu. C'est dans les moments difficiles. On connaît les vrais chrétiens. Si tu dis que tu es chrétien, tu aimes Dieu, que ton cœur est partagé dans les moments difficiles, c'est que tu n'aimes pas Dieu. L'amour pour Dieu est entier.
Et aussi dans les moments de joie, Dieu dit à Israël en Deutéronome 8, il lui dit de se méfier. Il le met en garde de l'oublier quand ils entreront à Canaan. Il ne dit pas que c'est tes efforts, ta force qui t'a acquis toutes ces richesses. Aujourd'hui, bien aimé, quand Dieu donne l'argent, quand Dieu donne un travail bien payé, on n'a plus le temps de nos heures personnelles de prière. On n'a plus le temps de la méditation. On n'a plus le temps. On n'est que concentré pour ce que Dieu nous a donné. Ça veut dire que notre cœur est partagé. L'amour pour Dieu, c'est l'amour de tout son cœur. Selon Marc 12, verset 30. Et si tu aimes Dieu, tu ne dois pas être attristé, bien aimé, à cause de ton problème. Tu dois au contraire glorifier Dieu dans le problème. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. On ne sera toujours joyeux que lorsque si Dieu est notre or, Dieu est notre trésor, Dieu est tout pour nous. Ça va de ce moment-là qu'on peut être toujours joyeux. Qui il est pour toi? Qui il représente pour toi? Bien aimé, ce matin, tu dois savoir que celui qui aime Dieu, il aime aussi son prochain. Tu ne peux pas aimer ton frère si tu n'as pas compris la notion de l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, il faut être net de nouveau. L'amour pour Dieu, c'est de tout son cœur. L'amour pour Dieu passe par le fruit de l'esprit. Gloire à Jésus. Nous allons lire un autre passage pour montrer la grande infidélité dont Dieu parle. Jacques 4, verset 4. Notre cœur ne doit pas être partagé. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, Wow. ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Adultère. Celui donc qui veut être ami du monde, Oui. sera ennemi de Dieu. Adultère que vous êtes. Mais parle-t-il de l'adultère physique? Parce qu'il dit, celui donc qui veut être quoi? Ami du monde. Est-ce que vous savez que lorsque nous aimons le monde, lorsque notre cœur est partagé, c'est de l'adultère spirituel, n'est-ce pas? On aime le monde. Celui qui aime le monde, au mépris, tu aimes le monde. Si tu aimes le monde, tu n'as pas l'amour pour Dieu. Aimer le monde, c'est tout en triste. Parce que tu as des problèmes de ce monde. Tu n'es pas en joie. Ta joie est circonstancielle. Ta joie dépend des événements. Si tu as une bonne nouvelle, tu es en joie. Si tu as une mauvaise nouvelle, tu es triste. Tu ne peux pas venir adorer Dieu avec toute la joie. Quel que soit ton problème, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Quand tu l'aimes, ton cœur n'est pas partagé. Vous ne pourrez jamais aimer. On ne peut jamais aimer son frère si on ne comprend pas l'amour pour Dieu. Si tu comprends l'amour pour Dieu, tu pourras aimer ton frère. Et l'amour pour Dieu, c'est une naissance d'en haut. L'amour pour Dieu, c'est un cœur qui est entier. L'amour pour Dieu, c'est le fruit de l'esprit. L'amour pour Dieu, c'est encore quoi? Faire l'expérience de l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et la prochaine séance, nous parlerons de l'amour pour son frère. Alléluia. L'amour pour son frère. Quiconque dit qu'il aime Dieu doit aimer son frère. Ton frère ne peut pas être victime de toi. Tu ne peux pas lui arracher sa femme. Si tu es chrétien, son fiancé. Tu ne peux pas lui arracher ses affaires, détenir son argent. Si vous faites les affaires ensemble et tu dis que tu aimes ton frère. Jamais. L'amour pour Dieu nous amène à aimer notre frère. Et si nous avons compris l'amour pour Dieu ce matin, c'est certain que nous allons aimer notre frère. Que Dieu soit béni. C'est dans les mots, nous allons parler à Jésus.